Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de me trouver parmi vous parce que ce soir, une fois de plus, je vous apporte des révélations des Saintes Écritures de la Sainte Bible. Je suis heureux parce que c'est un privilège que le Père éternel me donne de pouvoir vous apporter des révélations de la Sainte Bible. Comme à chaque fois, je vous le dis, méditez les Écritures. C'est un conseil que le Père éternel nous donne dans sa parole. Dans sa parole, quand on la lit, et on fait attention à ce qu'on lit, il arrive un moment où l'Esprit Saint, vous tombez sur un verset et l'Esprit Saint vous dit de le méditer. Et une fois qu'on l'a médité, c'est de le partager avec le monde entier. Ce que le Père éternel nous donne, faut le partager. C'est ce que je vous le dis à chaque fois, de méditer les Écritures. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans ce message que j'ai prêché, dans les Écritures, c'est écrit 4 fois qu'on doit méditer les Écritures. C'est un conseil que le Père éternel nous donne. Un conseil. Puis ce conseil, il nous le donne afin que nous vivions bien sur la terre, que tout nous réussisse et qu'on n'ait pas de problème. Pour cela, c'est écrit en Exode. C'est écrit dans Josué, dans Ézéchiel, et c'est écrit dans l'Exode. C'est 4 fois, c'est le numéro 4. Le numéro 4 qui représente le travail du Père éternel pour le monde entier. Le Père, le Verbe, le Saint-Esprit et Christ. Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer, ensemble, on va le lire ensemble et on va voir ce que le Père éternel nous donne comme révélation. Les révélations viennent par l'Esprit Saint. Quand on insiste dans les Écritures, pour cela, il nous dit, dans les Écritures, je crois que c'est dans les Proverbes, il nous dit, mon enfant, si tu cherches la loi et tu la médites et tu la cherches comme l'argent et comme un trésor, alors le Père éternel te donnera la sagesse et l'intelligence. Pour cela, je vous dis, toujours je vous le dis, méditez les Écritures. C'est un conseil que le Père éternel nous donne. Un conseil parce qu'on a le libre arbitre. Et le Père, c'est lui qui nous l'a donné, ce libre arbitre. Et on peut les méditer ou pas les méditer. Alors c'est un conseil qu'il nous donne afin que nous puissions vivre tranquille sur la terre. Et pour cela, on va voir les révélations que le Père éternel Colossiens 1, verset 24. On va voir ce qu'il nous dit. Colossiens
1, 24. Je pense que vous le voyez. Colossiens, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul nous dit comme ceci: je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tout âge. Il est caché de tous les temps et de tous les âges dans les Écritures, mais révélé maintenant à ses saints. C'est ce que je vous dis toujours, ils sont révélés maintenant dans cette génération à ses saints. Alors si vous voulez être un saint du Père éternel, de Jésus, méditez les Écritures. Révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons en exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul nous dit qu'il travaille pour nous avec sa force, la force de l'Esprit Saint que Jésus, Jésus notre Sauveur, lui donne. Et pour cela, il dit que tout homme qui est instruit en toute sagesse, Dieu le présente à Jésus. Il le ramène au pied de Jésus. Pour cela, il nous dit à Jésus, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous tes pieds. Je pense que les Écritures sont claires. Pour cela, je vous dis toujours de méditer les Écritures. Ce que nous lisons ici, je pense que vous le voyez vous aussi, vous connaissez les versets de Colossiens 1, verset 26. Et là, ce qu'on va méditer ce soir, Nombre 35. Alors, Ancien Testament. Nombre 35. On va commencer par le verset 1. Nombre 1, nombre 35, verset 1. On va voir ce que le Père éternel va nous donner comme révélation.
Soyez attentifs à la parole. Attentifs. La foi vient de ce qu'on entend. Et si notre esprit est ailleurs, le Père éternel nous donne rien. On n'arrive pas à discerner ce qu'il veut nous dire. Pour cela, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qui posséderont les villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ordonne aux enfants d'Israël d'accorder, de leur accorder, c'est un don. Un don. Quand on t'accorde quelque chose, c'est pas parce que tu le mérites, mais c'est un don du Père éternel. Et Moïse dit comme ceci, ils auront des villes pour y habiter, et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront à partir du mur de la ville et au dehors 1000 coudées autour. 1000 coudées autour de la ville. 1000 coudées, c'est approximativement 500 mètres. Pour construire la ville. Moïse dit, vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional et 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional, c'est-à-dire 2000 coudées devant, 2000 coudées derrière, 2000 coudées à droite et 2000 coudées à gauche. C'est-à-dire 2000 plus 1000 coudées, ça fait 5. 2000, 1000 et 2000, ça fait 5. C'est 5000 de chaque côté. Mais on voit bien qu'il ne dit pas pourquoi il ne prédit pas exactement, disons, 5000 mètres comme ça, 5000 mètres sur le côté et 5000 mètres pour faire un carré. Non, il ne dit pas ça. Il leur dit, vous leur donnerez 1000 coudées. Et après, 2000 devant, 2000 derrière, 2000 sur le côté, et 2000 sur l'autre côté, sur la gauche, sur la droite, devant et derrière. Et quand on réfléchit bien, on voit qu'il y a des choses cachées. C'est ce qu'on va méditer ensemble. Parce que s'il y a 1000 coudées à l'intérieur, 2000 coudées devant, 2000 coudées derrière, 2000 coudées à droite et 2000 coudées à gauche, ça nous fait ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vois que vous le voyez bien de toutes les manières. On le voit bien, ce que je suis en train de vous montrer. Vu du ciel, c'est une croix. C'est la croix qui représente le don
que les fils d'Israël font aux Lévites. Vous avez vu comme moi, c'est une croix. Et dans l'Ancien Testament, dans la loi, quand on dit prends ta croix en attendant la résurrection du Christ, il faut qu'ils suivent la loi. Et là, on va voir ce qu'il nous dit en plus. Nombre 5, Nombre verset 5. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées. Pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées attendez que je me trompe pas, hein. Ce qu'on médite ensemble, écoutez bien. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées, 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles sont les banlieues de leur ville. Ah, je vois pas là, c'est trop petit. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes de refuge. Ça fait 48 villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre pour ceux qui ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites, à proportion de leur héritage qu'il possédera. D'après leur territoire plus grand ou plus petit, ils donneront tous un endroit, un terrain pour qu'ils fassent les villes de refuge. Les villes de refuge. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous aurez rentré dans le pays, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir un meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Involontairement. Ils pourront se réfugier dans ces refuges. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort, avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous
des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. 3 au-delà du Jourdain. 3 villes. 3, on sait bien que c'est le nombre pour Jésus, pour le Christ. Et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce sont les villes de refuge. 6 villes de refuge. Ces 6 villes seront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger, et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain un mouvement de haine ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, parce qu'ils ne sont pas amis, inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inamitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de haine contre lui, qu'il lui cherche du mal. Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang. C'est-à-dire, si quelqu'un tue quelqu'un, mais qu'il ne l'a pas fait exprès, en discutant, on peut pousser quelqu'un, mais on n'a pas de haine contre lui, c'est sans préméditation. S'il tombe, il meurt. Que les fils d'Israël le prennent et l'amènent dans un refuge, une ville de refuge. Et là, il restera. On lui donnera une maison et du travail. Si le meurtrier sort du territoire de la ville, de refuge, où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville, de refuge, et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Là, ce qu'on parle beaucoup, c'est du péché.
du péché, du péché qui est prémédité. Si quelqu'un qui a tué quelqu'un sans préméditation, c'est-à-dire que dans la rue, tu rencontres quelqu'un, tu ne le connais pas. Tu n'as pas de haine contre lui. Ce n'est pas prémédité. Et si tu discutes avec lui, tu le pousses, il tombe. Ce n'est pas de préméditation. Ils disent que les fils d'Israël l'amènent dans un refuge, dans une ville de refuge. Et là, qu'ils attendent le jugement. Mais, si étant dans le refuge, il part du refuge et le rencontre le vengeur du sang, il le tue. Le vengeur ne payera pas la mort. C'est la loi de Moïse. Mais sous ces refuges que le Père a donnés, et ce qu'on a vu, c'est un refuge qui forme, si vous le voyez du haut, du ciel, hein, c'est une croix. Et ces refuges, ils sont là-dedans en attendant. Ils sont avec le Père éternel. Ils sont sous la loi. Mais, étant sous la loi, s'ils sortent de ce refuge, ils reviennent au péché. Et si les vengeurs du sang le trouvent et ils le tuent, le vengeur du sang ne sera pas coupable. Le mal, on avait dit quelque chose ensemble qui me tenait à cœur de le partager avec vous. Et le Père éternel dit, vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habite, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Vous ne souillerez pas. La souillure, vous savez ce que c'est? C'est le péché, le mensonge, la transgression, les mauvaises idées. Les mauvaises actions qu'on peut faire. Il y a encore d'autres. Les querelles qu'on peut avoir avec nos frères, les mauvaises paroles, tout ce qui sort de la bouche. Tout cela, le Père éternel nous dit, vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer. Le pays où vous allez demeurer, on est dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et on ne doit pas la souiller. Mais, comme je vous ai dit, les fils de Dieu, on est au refuge. On dit au Père éternel, tu es mon refuge. Tu es mon refuge. C'est toi qui me gardes. C'est toi qui me bénis. C'est toi qui m'habille. C'est toi qui me nourris. C'est toi qui as pris mes douleurs et mes infirmités. Pour cela, ce que je suis en train de dire,
vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai, car je... Vous savez, c'est au futur. Hein. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer. Où vous allez demeurer. Et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Je pense que dans ces Écritures, il y a des révélations. Les révélations que le Père éternel nous dit pour ses fils, que tout ce qui est avec préméditation, c'est un péché mortel. Vous savez, si vous prenez un bout de fer pour tuer quelqu'un, pour le frapper, c'est pour le tuer, c'est avec préméditation. Si vous prenez un bout de bois pour le tuer, et vous le tuez, c'est avec préméditation. Si vous prenez une pierre et vous le tuez, c'est avec préméditation. Mais, comme je vous le dis, si dans la rue, il y a quelqu'un qu'on discute avec lui, on n'a pas de haine contre ce type, contre cet homme ou cette femme. On n'a pas de haine. On ne veut pas lui faire du mal. Mais si on arrive aux mains, il est tombé. Il meurt. Le Père éternel ne voit pas ce péché pour les enfants. Pour ces enfants, il ne voit pas de péché. Je pense que ce qu'on a médité, pour moi, je ne sais pas si je m'explique bien, mais ce qu'on nous dit, c'est que quand on est... Allez, ça c'est sous la loi. Quand ils étaient sous la loi, celui qui partait de la loi, s'il péchait, son âme ne pouvait pas être récupérée par le Seigneur. Comme de nos jours, ceux qui meurent sous la loi, ceux qui meurent sous la loi, c'est une âme pour Satan. Pourquoi cela? Parce que le Père éternel nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés. Pour cela, il nous dit, Galates 4, verset 4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu le Père éternel envoya son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Je pense que c'est quand même assez clair. Hein. Mais, comme on a le libre arbitre, il y a des millions de personnes qui sont dominées par la loi. Et ils ne veulent pas sortir. Même des prédicateurs, des diacres, des chrétiens, des chrétiennes, ils ne veulent pas sortir de la loi. Le monde entier est gouverné par la loi. Même les nations qui ne croient pas de nos jours en Dieu, les nations communistes qui ne croient pas en Dieu, mais eux, ils sont gouvernés aussi par la loi. Si tu tues, il y a des nations encore qui pratiquent la condamnation à mort. Dans les pays islamiques, encore ils lapident dès qu'on a fait un péché, qu'on a volé ou qu'on a tué quelqu'un.
d'autres nations, ils coupent les mains quand on vole. Une femme adultère, on les tue. Voyez-vous que c'est la loi est dans le globe terrestre. Le monde entier est gouverné par la loi. Pour cela, quand le Père éternel donna la loi aux 12 tribus d'Israël, les 613 commandements, il leur donna 365 de ne rien faire et 248 religieuses qui doivent faire des choses religieuses. Tout ce qui est religieux, Jésus sur la croix l'a effacé. On revient toujours à Jésus. Là, ce qu'on a médité, je vous l'ai dit aussi l'autre jour, dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, il y a 31 112 versets. Ce sont 31 112 révélations que Dieu, le Père éternel, a cachées dans les Écritures. Pour cela, il nous dit de les méditer, afin de pouvoir avoir connaissance et partager ça avec le monde entier. C'est ce que je vous ai dans mes messages, presque, c'est toujours la même chose. C'est jeter la loi et méditer les Écritures pour marcher dans le chemin de Jésus. Vous vous rendez compte que s'il y a 31 112 versets, 31 112 révélations, dont 2345 dans l'Ancien Testament et 5957 dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles. Et tout cela, il faut qu'on les médite. Si on a des bandeaux dans les yeux et des bouchons dans les oreilles, que le Père éternel dit à Isaïe de leur boucher, de mettre un bandeau dans les yeux au peuple d'Israël et des bouchons dans les oreilles, ce sont des malédictions, mais des malédictions par amour. Parce que cette malédiction, c'est pour pouvoir racheter sa création, la racheter de la mort et la racheter de la loi que le Verbe lui-même a donné. C'est lui qui a donné la loi et 613 commandements. Mais s'il nous a bouché les yeux et les oreilles au monde entier, c'est-à-dire que quand Jésus est venu, personne ne l'a reconnu, ni comme le Fils de Dieu, ni comme le Messie, ni comme le Sauveur. Pourquoi cela? Parce que si le Christ aurait été reconnu comme le Fils de Dieu, il n'aurait jamais été crucifié. Et alors, il n'y aurait eu jamais le sang versé sur la croix pour effacer toutes les malédictions, tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. Tout cela a été effacé avec le sang précieux de Jésus sur la croix. Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu.
comme le Fils de Dieu. Je pense, j'ai plus beaucoup de choses à vous dire. Mon message est fini, mais ce qu'on a médité ensemble, vous l'avez lu comme moi. Et les révélations le Père éternel nous a données, je bénis le Seigneur pour ces quelques révélations, comme les révélations des pays des refuges, que vu du ciel, c'est une croix. Méditer les Écritures, c'est ce que le Père éternel nous recommande 4 fois dans la Bible. Avec ce petit message, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, que ce message, que c'est la parole de notre Père éternel, qui puisse vous illuminer les yeux et l'esprit du cœur, afin que ces révélations puissent entrer dans votre cœur et que vous puissiez aussi les partager avec le monde entier. Parce que toute révélation que le Père éternel nous donne, il nous dit bien, faites des disciples de toute nation, de toute couleur, dans tout le monde. Je pense que c'est clair ce qu'on a partagé ensemble. Avec cela, moi, personnellement, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité. Pour vous et pour moi aussi, et pour mes enfants, et pour vous qui écoutez mes messages. Je vous en remercie. Dans le bon nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut.